Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons notre regard posé sur le premier mot de la parole de Dieu. Le premier mot qui était traduit par au commencement, Bereshit. Ceux qui prendront en cours de route, je leur conseille vivement de regarder au moins la partie 3a, à défaut de pouvoir regarder les deux introductions préalables. Au moins parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc je vous propose de continuer dans la suite de la partie précédente avec Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, que j'ai retranscrit en hébreu de droite à gauche, sur la droite. Et en rouge, donc, le mot que nous étudions en ce moment. Nous sommes au 5e point d'étude que j'ai intitulé « Dans le commencement ». Bereshit, traduit par « au commencement », constitué d'une première lettre, Beit, B qui veut dire « dans », de 3 lettres, on y trouve le mot « rosh », à savoir chaque commencement. Et on va voir pourquoi on peut donner cette traduction à roche, qui n'est pas en général celle que l'on donne, mais on va le voir qui est possible. Parce qu'il est employé dans ce sens dans Ézéchiel chapitre 40 verset 1. Je profite d'une toute petite parenthèse, c'est que dans nos études, on a commencé à le voir et on ne cessera de le voir, c'est que chaque lecture que nous pouvons avoir d'un mot doit toujours être confirmée dans le texte biblique lui-même. La parole de Dieu étant une entité unique et unie, si on a un mot dans lequel on donne une interprétation qui n'est jamais utilisée dans la parole de Dieu, on peut se dire qu'il y a un risque énorme d'erreur, pour ne pas dire que le sens qu'on lui donne n'est pas juste. Donc il faut toujours vérifier que la lecture et l'interprétation que l'on peut avoir d'un mot, et je dirais plus largement même d'une expression, voire d'un verset, si on a une lecture avec une interprétation qui est unique sur ce texte et qui ne se trouve nulle part ailleurs, on peut considérer que cette interprétation est à mettre de côté. Parce que la parole de Dieu doit et se justifie par elle-même, en permanence. C'est un exercice qui est nécessaire et indispensable pour ne pas arriver à des hérésies, pour ne pas arriver à des voies de garage ou à des contresens malheureux qui peuvent être très graves de conséquences. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important et sur lequel nous allons veiller. À chaque fois que nous allons lire une interprétation, nous devons avoir un texte au moins un texte, qui corrobore ce sens, cette interprétation, qui appuie, qui confirme. Donc là, en l'occurrence, nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 40, le verset 1, nous lisons « La 25e année de notre activité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta. » Là, ce qui nous intéresse, c'est au commencement de l'année. C'est-à-dire que c'est un commencement qui est renouvelé. C'est pour ça que j'ai mis chaque commencement. C'est quelque chose de régulier. Tous les ans, il y a un début de l'année. Voilà, ce n'est pas un continuum. Dieu aurait pu instaurer un continuum, c'est-à-dire jour 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 000, 100 000, qu'il n'y ait pas de cycle. Or, Dieu a instauré des cycles hebdomadaires, mensuels, lunaires, solaires, annuels, énormément de cycles. Donc là, on est sur un commencement, plutôt un nouveau commencement qui se répète. Désigne non pas le commencement dans le sens, donc au commencement de l'année, ne désigne pas le commencement dans le sens de nouveauté qui n'existait pas avant, mais dans le sens de recommencement, de nouveau commencement. Puisqu'évidemment que le temps existait avant. Avec au centre de Rosh, de ce commencement répété,
Au centre du mot commencement et du renouveau, donc, il y a Dieu dans sa puissance, Aleph, qui est au centre du mot, formé de 3 lettres. La traduction de « au commencement de l'année », pour ceux qui connaissent, c'est Rosh Hashanah, c'est-à-dire le Nouvel An. Seule mention biblique du Nouvel An, Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'en fait, il n'apparaît qu'une seule fois dans le texte biblique, même si on en entend énormément parler dans la culture juive, dans les rites juifs, dans la périodicité annuelle juive, puisque le Rosh Hashanah est quelque chose d'extrêmement important. C'est le début de l'année, c'est le Nouvel An juif. Donc il n'apparaît que là, dans la parole de Dieu. Alors nous allons faire un petit détour pour bien comprendre ce que signifie ce Rosh Hashanah. Rapidement toutefois. La tradition rabbinique compte 4 jours capitaux de l'année, qu'on appelle les Rashei Hashanah. On y retrouve la racine Rosh, c'est pour ça que je l'ai mis Rosh Hashanah, Rashei Hashanah. C'est au pluriel. On a le premier Nissan, a généralement lieu entre le mois de mars et d'avril, sert de point de départ du décompte des années de règne des rois israélites. S'il règne le jour d'avant le premier Nissan, ça fait 2 ans, dans le compte biblique. On n'est pas sur des jours, on est sur des années, et le point de référence, c'est le premier Nissan. On a le premier Elul, correspond à une période entre la mi-août et la mi-septembre, ou la mi-octobre lors des années embolismiques. Alors embolismique, c'est l'ajout d'un mois lunaire aux 12 mois de l'année hébraïque ordinaire, afin de l'accorder avec l'année solaire dont dépendent les saisons. Puisque comme c'est un calendrier lunaire, il arrive à un moment donné où ça ne fonctionne plus, puisqu'il y a un décalage en fait systématique. Et donc à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'années, qu'on appelle l'année embolismique, on rajoute un mois, il y a un deuxième mois d'Adar, en fait, on rajoute un autre mois dans l'année pour retomber sur l'année solaire. La décision d'emboliser l'année était prise au temps de la Mishnah, de la destruction du temple au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, par les sages du Sanhédrin en vertu de divers facteurs. Depuis l'adoption du cycle métonique, comme un multiple approximatif des périodes orbitales de la Terre et de la Lune, par Hillel II, l'embolisation est réalisée 7 fois sur un cycle de 19 ans, en fonction d'une règle préétablie. Alors vous voyez, déjà, si vous faites un petit peu de mathématiques, vous voyez que 7 fois sur 19 ans, c'est pas régulier non plus, donc c'est un petit peu, c'est quelque chose qui marche un petit peu de façon non régulière. Ainsi, la date de Pessah, qui doit impérativement avoir lieu au printemps, avance tous les ans de 10 jours, puis recule de 30 jours les années embolismiques. C'est-à-dire qu'en fait, tous les ans, elle avance de 10 jours, cette date, puis à l'année embolismique, poup, on revient en arrière, parce que sinon, au bout d'un moment, on n'aurait pas que la Pâque juive, on l'aurait au mois de décembre, hein, au bout d'un moment. C'est-à-dire que ça ne marcherait pas. Donc, en faisant comme ça, on revient toujours sur des cycles qui sont calés. Le 3e jour capital, c'est le premier Tishri, et le jour de Rosh Hashanah, entre septembre et octobre. Dénommé jour du souvenir de la sonnerie dans la Bible, dans Ézéchiel. Sert de point de départ du décompte des années de règne des rois non israélites. Alors là, des fois, c'est pour ça que parfois, on a sur des comptes de rois dans les chroniques, par exemple, des décalages. On se dit, mais c'est pas possible. Il a vécu en même temps que tel roi, on nous dit qu'il a régné tant d'années, et lui, il a régné tant d'années. Oui, mais alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le roi israélite, s'il a régné la veille du premier Nissan, le premier Nissan, ça fait déjà 2 ans, dans le décompte biblique, alors que l'autre roi, c'est le premier Tishri, c'est-à-dire 6 mois après, qu'on va faire ce rapport de 2 ans. Vous voyez, donc il peut y avoir en fait des décalages, alors pas des décalages de 10 ans, c'est un décalage d'1 an à la limite, mais parfois ça trouble. Sert de point de départ des années sabbatiques et jubilaires. C'est intéressant, on ne va pas l'étudier ce soir, mais c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a des décomptes qui ne sont pas les mêmes pour les rois israélites et pour les rois non israélites. Pour les rois qui suivent, qui marchent avec Dieu et pour ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Et on se rend compte que le point de départ des années sabbatiques n'est pas le point de départ des rois qui marchent avec Dieu, mais le point de départ de ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Bref, il y a des choses qui sont intéressantes à souligner. Le Yom Kippour, le jour du pardon, Yom Akipurim,
le jour des propitiations, littéralement, commence 10 jours après, le premier Tishri, ou Rosh Hashanah. Et enfin, on a le 1er ou le 15 Shevat, a lieu selon les années entre la mi-janvier et la mi-février, devient sous l'impulsion des kabbalistes de Safed et du sionisme une fête du renouveau de la terre d'Israël. Mais c'est assez tardif. Devient aussi, pour les laïcs, une journée juive de l'écologie. Alors tout ça, ça a des impacts et ça a des implications bibliques, même au niveau de certains enseignements de la parole de Dieu, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Je voulais juste parler des 4 jours capitaux. Donc le 1er Nissan, le premier mois de l'année ecclésiastique à partir de laquelle se comptent les fêtes, et le 7e mois de l'année civile, le 8e mois lors des années embolismiques. Vous voyez, dans les décomptes des chroniques, il faut faire attention à tout ça parce qu'on a vite fait de se décaler et de trouver des erreurs là où il n'y en a pas en fait. Mais c'est simplement que le calendrier, alors pour nous qui sommes sur un calendrier solaire avec des années bissextiles quand même de rattrapage, mais il n'y en a pas tant que ça, enfin tous les 4 ans, une journée. Pour nous qui sommes sur un calendrier solaire, le calendrier lunisolaire nous semble compliqué. Quand on y regarde de près, il n'est pas très compliqué, mais c'est juste des règles à appliquer. Il faut faire attention dans les calculs. Le 1er Elul, le dernier mois de l'année civile et le 6e mois de l'année ecclésiastique. Ensuite, on a le 1er Tishri, le 1er mois de l'année civile et le 7e mois de l'année ecclésiastique. Le nom Tishri, d'origine akkadienne, était plantureusement utilisé depuis la captivité à Babylone, apparaissant dans le Talmud et le Targum d'Onkelos. C'est-à-dire que c'est assez tardif et ce n'est pas biblique. Vous ne trouverez pas dans la parole de Dieu le mot de Tishri. Il arrive tardivement. Dans la Bible, Tishri est appelé Etanim, le 7e mois. Et enfin, le 1er ou le 15 Shevat, le 5e mois de l'année civile et le 11e mois de l'année ecclésiastique. Le nom donné pendant la captivité babylonienne vient d'un mot akkadien, une fois de plus, qui désigne un coup en référence aux fortes pluies de cette saison. Le nouvel an de l'arbre a lieu le 1er Shevat selon l'école de Shammai et au 15e jour de ce mois selon l'école de Hillel, grand-père de Gamaliel. Il y a 2 écoles rabbiniques, qui affirme que cette fête-là, c'est le 1er de Shevat, et une autre école rabbinique qui dit non, c'est le 15 Shevat. Alors, on ne va pas rentrer dans le sujet. En tout cas, juste petit clin d'œil, puisque c'est Hillel, le grand-père de Gamaliel, qui était l'instructeur, on va dire le pédagogue de l'apôtre Paul. Revenons maintenant sur notre texte d'Ézéchiel 40, verset 1, qui nous parle de Rosh Hashanah, au commencement de l'année. Rosh Hashanah. Captivité. La 25e année de notre captivité. Le peuple était à Babylone, pas en Israël. Le nouvel an babylonien se fêtait entre fin mars et début avril. Observance de Rosh Hashanah dans le judaïsme rabbinique. Rosh Hashanah est précédé par une période pénitentielle initiée dès le mois d'Elul, le mois précédent, dans la pratique rabbinique. La journée précédant Rosh Hashanah est tout entière consacrée à l'étude de la Torah et au repentir, en particulier pour les fautes commises envers autrui. La veille du jour de l'an, il y avait une sorte de mise en demeure pour chacun de s'inspecter lui-même pour savoir si par rapport à autrui il a été correct, pour mettre les choses en règle avant le jour de l'an. Pendant Rosh Hashanah, plusieurs textes bibliques sont lus. Pendant Rosh Hashanah, le shofar est sonné plusieurs fois, toujours utilisé pour donner au nouvel an un rappel pour amener à la réflexion et à la repentance. C'est-à-dire que le nouvel an, le Rosh Hashanah, est toujours lié à la repentance, à l'appel à la repentance, en ajoutant parfois le jugement de Dieu à venir. Là aussi, c'est plutôt assez tardif, où on a rajouté, pour ceux qui se disaient que finalement ils n'étaient pas si mal que ça, la peur en disant oui mais attention, il y a le jugement de Dieu, il faut absolument, et ça a été très utilisé évidemment au Moyen-Âge et encore aujourd'hui, quand vous entendez certaines personnes qui vous parlent du Nouvel An, ils vont vous parler du jugement de Dieu. Alors que bibliquement, c'est plutôt un appel à la repentir, mais pas vis-à-vis du jugement, c'est vis-à-vis de soi et de sa relation avec Dieu. Dans le judaïsme rabbinique, on disait, Rosh Hashanah, il n'y a pas de support biblique dans l'organisation et le déroulement de Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une tradition juive, mais qui n'a aucun fondement biblique. Aucun.
Surtout que Rosh Hashanah, si vous lisez Ézéchiel chapitre 40, vous allez voir que ce n'est pas décrit du tout. En fait, on nous dit que c'est Rosh Hashanah. C'est tout. Il s'est greffé dessus énormément de traditions qui ont amené des rites et des pratiques particulières. C'est décrit, cette organisation de Rosh Hashanah est décrite dans un traité du Talmud qui s'appelle le traité Rosh Hashanah, composé de 4 chapitres répartis sur 35 pages quand même. C'est quand même précis à partir de rien. Mais tous les Juifs devaient fêter les fêtes le même jour. Comment procéder pour que ce soit le cas? Avec les décalages horaires, surtout qu'il y avait non seulement le même jour, mais la même heure. Or, un Juif qui habitait en Asie et un Juif qui habitait en terre d'Israël, comment pouvait-il fêter en même temps? Une fois le jour de la nouvelle lune déterminé, parce que c'était à partir du jour de la nouvelle lune qu'on pouvait déterminer la date, inutile de dire que c'était très compliqué quand le ciel était couvert, il y avait des techniques, Des feux distants de plusieurs kilomètres étaient allumés pour transmettre à tous les Juifs le Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'il y avait des points comme des grandes tours, ils allumaient un feu, on le voyait au loin, on allumait un feu, on le voyait au loin, on allumait un feu. C'était tout particulièrement fait pour, je dirais, les gens qui étaient en exil à Babylone. Pour que d'Israël jusqu'à Babylone, il y ait des feux continus qui permettent aux Juifs babyloniens de pouvoir se dire, ça y est, sur Jérusalem, c'est Rosh Hashanah. C'est l'heure. C'est une pratique qui n'est pas biblique, bien sûr, mais qui était le cas. Mais les Sadducéens ne comptaient pas de la même manière que les pharisiens. Ça aurait été trop simple. Les Sadducéens considéraient que seule la parole écrite importait. Les pharisiens qui considéraient que l'interprétation de la parole écrite primait. Donc la tradition valait plus, et on voit bien quand Jésus s'en est pris, où a eu des échanges assez houleux avec les pharisiens, c'était sur la tradition, justement. Parce que pour les pharisiens, la tradition était plus importante que le texte en lui-même. Il fallait l'interpréter. Il ne fallait pas prendre le texte au pied de la lettre. C'était désuet, ça ne collait pas. Ce qu'il fallait, c'était en connaître l'interprétation. Et évidemment, il n'y avait que eux qui savaient l'interpréter et qui disaient ce qu'il fallait comprendre. Lévitique 23:15, nous lisons « Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. » Grand débat. Le Shabbat est à considérer comme un jour de fête. Et la Pentecôte intervient 50 jours après la Pâque. Le Shabbat, ça c'est pour les pharisiens. Pour les Sadducéens, le Shabbat est le Shabbat. Et la Pentecôte intervient 50 jours après le Shabbat, donc un dimanche, c'est-à-dire un premier jour de la semaine. Donc il y avait un décalage, déjà. Aussi, pour obliger les pharisiens à adopter la bonne date, les Sadducéens allumaient des faux feux. Oui, il n'y a rien de nouveau, c'était la guerre, quoi. Donc il y avait des feux qui étaient allumés pour dire ça y est, c'est la nouvelle lune, mais les Sadducéens allumaient plus tôt parce qu'eux ils disaient non, c'est maintenant. Donc ils allumaient des faux feux pour faire croire pour que les gens puissent faire comme eux ils pensaient qu'il fallait faire. Voilà. Le Sanhédrin a abandonné les feux et a envoyé des témoins de Jérusalem à Babylone pour éviter ce genre de choses. Après, c'était des gens qui partaient à cheval avec des relais et à cheval qui venaient annoncer à Babylone en disant ça y est. Alors, déjà, ça faisait un décalage, le temps d'y arriver, il y avait un décalage. Mais régulièrement, les témoins arrivaient un jour après, puisque le temps d'y arriver quand même, parce qu'il y a quand même une certaine distance. Aussi, pour être sûr de ne pas rater la date, il fut décidé que le Rosh Hashanah durerait 2 jours. Voilà. C'est pour ça que parfois, si vous pouvez lire que le Rosh Hashanah, chez les Juifs, dure 2 jours. Le jour de l'an dure 2 jours. Depuis, les calculs astronomiques sont précis, mais pour autant, la tradition a gardé 2 jours de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah avait pour premier but fondamental de fixer le temps. En fait, c'était un point de départ, c'était un point de repère. Or, être contraint par le temps est le propre de l'esclave. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'esclave qui est contraint par des horaires qu'il doit respecter, etc. L'homme totalement libre n'a pas de contrainte. S'il a une contrainte horaire, il n'est pas libre. Il est assujetti à un calendrier, à un horaire. Donc, il est esclave.
il peut le supporter très bien, bien sûr, mais c'est l'idée. Exode 12, 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » On voit bien qu'il y a une... Dieu fixe le temps. Et regardez, et remarquez que c'est l'Éternel qui le fixe, c'est pas Dieu, c'est pas Elohim. La première chose qui est faite à la sortie d'Égypte est de reprendre l'autorité sur le temps. C'est-à-dire que la première chose que Dieu va donner, c'est reprendre la maîtrise du temps. Ne pas être assujetti au temps imposé par les Égyptiens. Mais Dieu va dire, là, maintenant, vous êtes sortis d'Égypte, c'est le premier jour de l'année. C'est maintenant. Fini l'esclavage de l'Égypte. Maintenant, on est sur du nouveau, un renouveau. Mais c'est Dieu qui fixe le temps. C'est Dieu qui a fixé le temps. Et c'est Dieu qui fixe le temps et les moments. Rosh Hashanah, premier Tishri. Ce mois-ci, où Dieu dit, maintenant c'est le premier jour de l'année, c'est le premier Nissan. C'est-à-dire que le temps qu'a donné la tradition n'est pas le temps qu'a donné Dieu. Dieu a donné le temps au premier Nissan, et la tradition a retenu que le premier jour de l'année, c'est le premier Tishri, Rosh Hashanah. Donc on voit qu'il y a un décalage. Il existe donc 2 débuts d'année. Le premier Nissan et le premier Tishri. On trouve dans Ézéchiel 40. Sachant qu'il y a 2 autres dates pour un nouvel an, mais elles concernent le monde agricole. Donc il y a aussi 2 nouvel an agricoles. Et ça, on l'étudiera si un jour on regarde un petit peu ce que nous dit la parole de Dieu sur les cycles agricoles. Le premier Elul et le 15 Shevat, justement. Alors, le premier Nissan correspond à l'équinoxe de printemps. Le premier Tishri correspond à l'équinoxe d'automne. Donc, on voit quand même qu'il y a une certaine symétrie, quand même. Hein. Il y a quelque chose. Le premier Nissan, les jours vont s'allonger et les nuits diminuer, alors que le premier Tishri, les nuits vont s'allonger et les jours diminuer. Le premier Nissan, le 14 du mois, c'est la Pâque. Le premier Tishri, le 10 du mois, c'est le jour de la repentance. Le premier Nissan, c'est le mois de la grâce. Le Tishri, c'est le mois de l'humiliation et des regrets. On voit bien ce que Dieu instaure et ce que la tradition instaure. Ce que Dieu instaure, c'est la grâce. Ce que la tradition instaure, c'est l'humiliation et les regrets. Le mois de Nissan, c'est le mois de l'espérance. C'est la sortie d'Égypte, c'est la délivrance, une nouvelle vie commence. Tishri, mois pour un avenir inconnu et très sombre. On le voit tout particulièrement parce que dans Lévitique chapitre 16, c'est l'histoire des boucs, vous savez, les 2 boucs dont un au sort est envoyé dans le désert et on ne sait pas ce qui va devenir. C'est ça l'image de Tishri, l'image de l'humiliation et du regret, c'est qu'on envoie un bouc dans le désert, on ne sait pas. Il va mourir, mais on ne sait pas comment. Nissan, le premier Nissan sert de point de départ du décompte des années du règne des rois israélites, comme j'ai dit. C'est la grâce. Le premier Tishri sert de point de départ du décompte des années de règne des rois non israélites, qui ne suivent pas Dieu. On a une vision du nouvel an pour celui qui est en et avec Dieu, et on a une vision du nouvel an pour celui qui est sans Dieu. Celui qui est avec Dieu, c'est la grâce et l'espérance. Celui qui est sans Dieu, c'est l'inconnu et c'est sombre. C'est l'inquiétude, les regrets. Revenons donc sur Ézéchiel 40, verset 1. La 25e année de notre captivité. Le décompte se fait selon les années de Babylone. Remarquez que d'habitude, dans le texte biblique, c'est 25e année du roi, un tel qui a régné. Là, c'est Babylone. Le peuple porte une vision pessimiste des temps à venir. Regret. 25 ans passés à Babylone.
Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Le mot sans frein, para, en hébreu, veut dire, conjugué au radical nifal, veut dire s'égarer, se disperser. Littéralement, c'est quand il n'y a pas de révélation, le peuple s'égare. Et non pas le peuple est sans frein. Le peuple s'égare, se disperse. Heureux s'il observe la loi. Le texte devient beaucoup plus clair. Quand on prend Ézéchiel 40, on voit que Ézéchiel 40 à 48, Dieu redonne la vision de sa souveraineté sur les événements. C'est-à-dire que tous les chapitres qui vont suivre, les huit chapitres qui suivent, c'est Dieu qui est en train... Le chapitre 40 commence par 25e année de notre captivité. Mais tout la suite, c'est Dieu qui va reprendre ça et qui va dire, alors d'accord, maintenant on va reconstruire. Et Dieu va redonner une vision de sa souveraineté. Parce que quand le peuple perd la vision de Dieu, il s'égare. Néhémie chapitre 2, le verset 1. Au mois de Nissan, la 25e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Donc c'est Néhémie. Le sens du nouvel an dépend de notre vision du temps que nous vivons. Néhémie, c'était au mois de Nissan, c'est-à-dire au mois de la grâce, au mois de l'espérance. Et c'est quand il va verser le vin à Artaxerxès qu'il va parler de son pays en ruine et qu'Artaxerxès va lui dire « Retourne, je te donne l'argent, tu reconstruis ». C'est au mois de Nissan, c'est pas Tishri. C'est au mois de la grâce, au Rosh Hashanah de Dieu. Donc deux visions, soit la considération de la souveraineté de Dieu amène une foi sereine qui exprimera la joie de savoir que Dieu est le seul à être aux commandes des événements présents et futurs, soit la vision pessimiste du monde et la recherche du confort matériel et de l'assurance d'un futur sûr amène le stress et l'angoisse de jours difficiles, faisant fissurer la cuirasse de la foi. Quelle vision avons-nous ? Dans les temps que nous vivons aujourd'hui, qui, évidemment, je dirais structurellement, sont différents des temps vécus il y a quelques siècles, voire des milliers d'années au temps biblique, mais fondamentalement, il n'y a rien de changé. Fondamentalement, vous avez encore des frères et sœurs qui sont dans le stress de ce que sera fait demain et qui se disent il faut travailler, économiser, parce qu'on ne sait pas. Donc voilà, on a la même vision. Ou alors on a la vision de la souveraineté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux et qu'on avance n'importe comment, tête baissée. Mais on cherche la vision de Dieu et on reste dans cette vision. Et quand on est dans cette vision, on sait qu'on peut être serein et avancer sereinement. Avec Dieu, Dieu n'est jamais statique. Mais il est toujours urgent de ne pas se précipiter avec Dieu, parce que Dieu ne se précipite jamais. Il n'est jamais en retard. Et donc, si je reviens sur notre mot, Rosh, chaque commencement, avec Dieu au centre du commencement, au centre du renouveau, c'est Dieu, dans sa puissance, on l'a vu la dernière fois. Aleph, le transfini, Aleph, la puissance. Et le Rosh est formé d'une racine Reishin avec le Aleph au milieu, et cette racine désigne une dynamique de croissance du centre vers la circonférence ou un principe fondateur qui permet de construire. Le principe fondateur, c'est Dieu. Dieu est le principe fondateur du renouveau, qui est le fondement d'une nouvelle construction dès les premiers instants de la première construction du monde. C'est-à-dire que dès les premiers instants, dès les premières lettres d'annonce de ce que Dieu fait, il y a déjà l'idée du renouveau. Alors que c'est nouveau. Il y a déjà l'idée du renouveau et de la reconstruction. Ça veut dire que déjà, le premier message, l'un des premiers messages, c'est que Dieu reconstruit ce qui est détruit. Alors même qu'il est en train de construire. Ce message nous annonce un possible nouveau départ pour ceux qui ne marchent ou qui ne marcheront pas avec lui, prévu dès le commencement. Là, cette fois-ci, il n'avait pas eu, c'est pas un recommencement, parce que c'était le tout début, c'est le premier commencement. Possible nouveau départ pour ceux qui marchent ou qui marcheront avec lui, prévu dès le commencement. Ça veut dire que quand on chute,
on s'inscrit quand même dans la dynamique de la création, puisque le renouveau, le redépart est prévu. Mais il se base sur Dieu. Donc dès les premiers mots, on a déjà inscrit dans, je dirais, dans l'essence même du message, l'idée que Dieu a prévu la chute et le redépart. Il a prévu toutes nos chutes et tous les nouveaux départs, basés sur lui. C'était le 5e paragraphe. 6e paragraphe. L'unité en 3. J'ai intitulé l'unité en 3. Nous avons toujours Bereshit, traduit par au commencement, avec ce Beit dans Rosh, détachement ou partie du tout. On le voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Job, chapitre 1, verset 17. Dans ce sens, Rosh. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » On le retrouve aussi dans Juges, chapitre 9, verset 34. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en 4 corps. C'est traduit par bande dans Job, par corps dans Juge, mais c'est le même mot, Rosh. 4 parties, 4 détachements, 4 parties du tout. La division en 3 Rosh n'intervient que dans les passages où il s'agit de l'armée d'Israël ou de Juda commandée par Dieu. J'ai mis les références. Et quand c'est pas Dieu, c'est 4. C'est le seul texte dans Juge 9, 34 dans lequel Rosh est employé dans le cadre d'une subdivision en 4 parties. La division en 3 Rosh, dans l'obéissance à Dieu, concerne toujours une armée qui se divise en 3 détachements, ou colonnes, sans qu'il n'y ait de rivalité, de comparaison, de différenciation. Les 3 Rosh ne forment qu'un dans leur essence. C'est-à-dire que vous n'aurez aucun texte qui vous dira il y avait 3 colonnes, il y en avait une qui s'appelait alpha, l'autre bêta, l'autre gamma, où il y avait la bande à un tel, la bande à un tel et la bande à un tel. En fait, c'est toujours considéré comme une seule armée formée de 3 unités. J'aime le mot 3 unités parce que dans unité, il y a le mot unité. Dans 3 unités plutôt que 3 détachements. Détachement dit justement séparation franche, alors que 3 unités, on y retrouve l'idée. Petit détour toujours pour bien comprendre, parce que ce sont ce qu'il faut savoir, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur le premier mot, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu jetait tous les fondements, non seulement du monde physique, Genèse chapitre 1, bien sûr, mais tous les fondements de tout son message dans la parole. C'est pour ça que ce premier mot est très profond, en fait, et qui nous oblige à faire des petits détours d'annexes pour bien comprendre, puisque tout ce qui va être jeté comme fondement spirituel de tout le plan de Dieu, dans ce premier mot, va être développé tout au long de la parole de Dieu, d'où l'intérêt d'aller chercher dans la parole de Dieu les confirmations de nos lectures. Je vais prendre Genèse chapitre 18, les versets 1 à 8, pour bien comprendre cette unité de 3. L'Éternel lui apparut, parmi les chaînes de Mamré, donc Abraham, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleur de farine pétrie et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome, donc c'est un peu plus loin, hein. Dieu parle à Abraham, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme.
C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Promesse de la naissance d'Isaac et doute de Sarah, donc ça c'est le passage que je passe. Et on continue. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Ensuite, il y a des échanges avec Lot, qui veut pas si loin, pas si vite. Voilà. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu m'as fait sortir, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. » Donc discussion de Lot à nouveau, voilà, qui ne veut pas avancer plus. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Donc Genèse 18 jusqu'au verset 24. Quelques points sur la manifestation de Dieu dans Genèse 18. Les 2 premiers versets. Nous voyons que l'Éternel lui apparut. Ra. Ra se fit voir. Se fit voir avec ce radical. Ifil, fit voir. Chaleur du jour. Moment où personne ne sort dehors. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où on ne sort pas. On est en plein soleil, donc personne ne sort. Et voici 3 hommes. Déjà, ça interpelle, c'est l'Éternel qui apparaît et Abraham voit 3 hommes. Ça interpelle. 3 hommes étaient debout. Natsab. Être debout, se placer là. Bon, ils étaient là. Très bien. Conjugué au mode participe. En étant debout. Être en train de. Action qui était et qui continue d'être. Ils sont là et ils continuent d'être là. Voilà. Donc il les a vus. C'est logique. Ils étaient là, il les a vus. Parce que Ra, en plus, c'est voir avec ses yeux. Hein. C'est pas comme, par exemple, un autre verbe, qui m'échappe à l'instant, mais c'est pas grave, qui veut dire voir, comprendre, percevoir. Là, c'est vraiment voir avec ses yeux, au niveau de ses sens. Il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente. Mi-pétard. Porte d'entrée. Lorsqu'il est au début du mot, le même décrit un espace géographique. Donc il était là, à la porte d'entrée de chez lui. Donc à l'entrée. C'est pas depuis l'entrée, c'est à l'entrée. Quand il les vit, il courut devant eux à l'entrée de sa tente. Donc ils étaient à l'entrée en fait. Ils étaient devant chez lui, ils étaient à la porte. On a l'impression qu'il les a vus de loin et qu'il a couru à 100 mètres. Non, il les a vus à la porte et donc il s'est dépêché de traverser sa tente pour aller à l'entrée où il y avait ces hommes. Surprenant. Abraham était à l'entrée de sa tente. 3 hommes apparurent devant lui. Abraham courut au-devant d'eux. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive souvent de traverser votre maison en courant, mais vous ne courez pas très vite en général, enfin très longtemps, parce qu'on arrive vite au bout de la maison, en général. Pour les rencontrer à l'entrée de sa tente. Courir, ici, c'était ruft, qui veut dire courir, se précipiter, s'activer. Racine désignant une action saccadée, irrégulière. Donc ça veut dire qu'il n'a pas couru d'un seul tenant. Il a couru, il s'est arrêté, il a avancé, il s'est arrêté, il a avancé, il s'est arrêté. Donc c'était assez long. Au-devant d'eux, les kratam, on a kira au milieu, rencontrer, recevoir. Les 2 premières lettres, tout ce qu'on saisit avec l'esprit. C'est-à-dire que là, c'est plus les yeux. C'est qu'il a perçu qu'il se passait quelque chose. Reish, le principe. Et les 3 dernières lettres, l'ipséité de l'ensemble. C'est-à-dire qu'il a perçu par l'esprit une unité des 3. C'était l'Éternel. Abraham cherchait Dieu et en voyant les 3 hommes, il comprit qu'il n'était pas prêt à la rencontre. Lui n'était pas prêt à ce qu'il allait recevoir là.
Dans Marc 13, 35, nous lisons « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » C'est ce qui s'est passé pour Abraham. Abraham a été surpris. Il a perçu que c'était Dieu qui venait le voir. Ça l'a chamboulé. Le verset 3. Il dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Réaction compréhensible en sachant qu'Abraham ne se sentait pas prêt à cette rencontre. Donc il dit « Attendez, restez un peu là parce que je ne suis pas prêt. » Il dit « Seigneur, Adonai ». Adonai, c'est un pluriel. C'est Seigneur. Adon, c'est un singulier. Adonai, c'est un pluriel. Donc c'est Seigneur avec un S. Il y avait 3 hommes. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est au singulier. Il aurait dû dire si j'ai trouvé grâce à vos yeux. Ne passe point, c'est au singulier. On voit qu'il y a un problème. La seule personne à qui Abraham ait dit Adonai au pluriel, c'est Yahvé, c'est l'Éternel. Donc là, il l'appelle Seigneur. Donc c'est bien l'Éternel. Mais ils sont 3 et il perçoit dans son esprit qu'ils ne sont qu'une unité, donc en fait, c'est au singulier. Tout le passage fait état de sujets au pluriel et de verbes ou de compléments au singulier concernant ces 3 hommes. C'est-à-dire que tout le texte, tous les verbes qui concernent les 3 hommes sont au singulier. Comme s'ils ne formaient qu'un. Parce qu'ils ne formaient qu'un. Mais il y a aussi des formes d'insistance particulières. On n'a que quelques exemples. Genèse 18, 1 à 8. Donc là, on n'a pris que le dernier verset. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il dit « Vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. » Promptement, Mahar, au radical piel, très stressé, très anxieux. C'est pas le style Abraham. Donc il va être précis. Il va être très précis. Il n'est pas prêt pour la rencontre, donc il faut absolument qu'il se prépare. Et là, vite, 3 mesures de fleurs. CA. CA, mesure de produit sec. Fleur de farine, c'est un produit sec, donc tout va bien. Qui est de 1/3 d'EPHA. Mesure peu courante à cette époque. C'est-à-dire qu'en fait, on l'emploie rarement, ce mot. Contrairement à l'EPHA, qui était courant. Ce serait comme demander 3 fois 33,33 centilitres au lieu de demander 1 litre. C'est-à-dire que la phrase, Abraham ne dit pas « il me faut 1 litre ». Il dit « il me faut 3 fois 33,33 centilitres ». Il y a une forme d'insistance, en fait, qui est très particulière, qui est forcée, pour ne former qu'un effort. Il n'y a aucune différenciation entre les 3 hommes vus par Abraham. Vu par Abraham, il ne peut pas dire lequel est lequel. Dans leurs attitudes, tant que celles-ci ne correspondent pas à une action précise attribuée à une seule de ces personnes. C'est-à-dire que, sauf par la suite dans le texte, on voit que chacun a un attribut particulier. Comme si c'était un attribut de la personne en question. Dans leurs paroles, tant que celles-ci sont d'ordre général. C'est-à-dire qu'ils parlent tous ensemble, en fait. Une comparaison avec la visite des 3 hommes à Job montre la particularité de celle-ci. C'est-à-dire que quand Job reçoit les 3 hommes, ses 3 amis, des amis comme ça, vous me direz, quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, mais les 3 hommes, tout est au pluriel, ils sont différenciés, ils ont chacun un nom, ils viennent d'endroits, etc. Donc c'est plutôt précis. Tandis que là, c'est très différent. Les attributs des 3 personnes maintenant. On voit que, dans les versets 20 et 21 du chapitre 18, « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. L'Éternel, le tétragramme, Yod et Vav et. Je vais descendre, je verrai jusqu'à moi, si cela n'est pas, je le saurai, je. » Au verset 22, le verset qui suit. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc, les hommes partent, mais Dieu est encore là. Les hommes s'éloignèrent. Pourtant, juste avant, c'est je.
On voit bien que c'est un singulier alors qu'il y a 3. Et encore l'Éternel. Il reste en présence de l'Éternel, le tétragramme. Psaume 2,7. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. L'Éternel, c'est Yahvé, est aussi le nom donné à Dieu le Père. Les 3 personnes sont englobées dans les paroles générales, on dit. Certaines paroles sont attribuées à un seul de ces hommes. Les paroles de connaissance. Dès qu'il s'agit d'une parole de connaissance, je dirais presque d'organisation, de datation, c'est le Père. Et ça renvoie à cette parole, Jésus qui dit, le Père seul connaît la date. Le Père seul, c'est le Père. Pourquoi ? Parce qu'on a l'omniscience et la connaissance de l'avenir qui appartiennent au Père, à Dieu le Père. Je mets quelques références. Le verset 22 toujours, les hommes s'éloignèrent et allaient vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Encore, Ovd. Néanmoins, cependant, Abraham se tint, c'est Dieu qui resta et Abraham se tint en sa présence. Dieu le Père. Dans la manifestation, évidemment, de cette Trinité. On l'a compris. Et il est resté en présence de l'Éternel pour parler du plan divin. Et il y a une autre étude qui montre qu'en fait, Abraham devait apprendre à connaître l'Éternel. Et donc, c'est toute cette pseudo qui n'était pas une négociation, 50 justes, 40 justes, 30 justes, etc., où Dieu va amener Abraham à réaliser quel est le plan de Dieu et comment la relation avec Dieu va changer pour Abraham. Ça fait aussi partie des attributs de Dieu le Père. On continue. Le début du verset 22. Les hommes s'éloignèrent. Il s'agit de deux envoyés de Dieu. On le voit au chapitre 19, au début du verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome et Gomorrhe. Le mot, les 2, ils étaient 2, voilà, d'accord. Ange, malach, messager envoyé de Dieu. Littéralement, c'est pas ange, c'est messager. Le Fils est engendré par le Père, Hébreux 1,5. L'Esprit Saint procède du Père, Jean 15, 26. Ils descendent vers la ville pour rencontrer Lot, pour sauver Lot et les siens. Les 2 font des miracles, ce que les anges ne font jamais. Vous ne voyez pas dans la parole de Dieu un ange faire un miracle. Par contre, Jésus, le Fils de Dieu, oui, le Saint-Esprit, oui. Donc là, on a les attributs du Fils et du Saint-Esprit. Ils agissent au nom de Dieu. Genèse 19, 19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Tes yeux, là, il s'adresse à une seule personne, pourtant ils sont 2. Lot lui-même est confronté à cette épiphanie, à cette révélation. Il n'y a plus qu'une seule personne avec Lot qui l'accompagne dans sa marche et qui va l'accompagner dans sa marche. On voit dans Genèse 19, 17, 21 et 22 qu'il est accompagné, il n'est pas tout seul. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va accompagner Lot tout au long de sa marche. Et Jésus va rester à Sodome pour appliquer la justice. L'autre est resté pour exercer le jugement sur les 2 villes. Les attributs, on a les attributs du Fils. Le salut, bien sûr, mais la justice. On le voit dans l'Apocalypse, c'est le justicier, celui qui apporte la justice. Jean 5, 22. Donc, si je reviens sur mon roche, sur cette notion de 3 détachements, de 3 unités formant un tout, mais uniquement quand c'est Dieu. Sinon, c'est 4. La différenciation nominative de Dieu suivant la Trinité est marquée dès les premières lettres du texte biblique afin de mettre en évidence les différents traits ou les différentes caractéristiques qui le définissent. Pour définir clairement, parce que si Dieu n'avait pas agi de la sorte, s'il ne s'était pas manifesté dans la Trinité, nous aurions eu de grandes difficultés à comprendre les attributs de Dieu, qui sont des attributs qui, pour nous, sont antinomiques, ne peuvent pas être ensemble. On a plusieurs fois donné l'exemple de la justice et de l'amour. Si on imagine quelqu'un qui est totalement juste, on a du mal à l'imaginer rempli d'amour.
Mais si on imagine quelqu'un qui est rempli d'un amour parfait, on l'imagine plutôt indulgent, plutôt que dans la justice sèche. Or, Dieu est parfait et il est les deux. Et pour nous montrer, en fait, pour nous mettre en évidence cette construction, je dirais, telle qu'un oxymore, c'est-à-dire deux choses qui ne vont pas ensemble, mais qui sont parfaitement unies parce qu'il est parfait, eh bien la manifestation de la Trinité va nous permettre de saisir cela. Ça reste un mystère. Ça reste un mystère, nous sommes d'accord. Mais on le saisit. Et Abraham a pu saisir les attributs de Dieu au travers de cette manifestation dans Genèse 18, avec ces trois hommes qui ne formaient qu'un. Avec cette vision, cette révélation de Dieu, sur trois axes, je dirais, qui en réalité ne forment qu'un. Mais si tout avait été confondu, c'est indissociable pour nous. Pour notre esprit, pour notre petit esprit, on aurait été noyé. C'est intéressant, c'est de voir que quand c'est divisé en quatre, c'est que l'homme veut utiliser Dieu. Si l'homme s'ajoute à la Trinité, si l'homme dit « moi je décide aussi », ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Le point suivant, donc cette triunité, cette unité qui se révèle en trois unités. 7e partie, un avec lui, un en lui. Bereshit, toujours traduit par au commencement, Beit, toujours dans, Rosh, rassemblement, employé dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 23, dans ce sens. Voici le nombre des hommes armés, de ce rassemblement d'hommes armés pour la guerre, qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Ce qu'il faut voir, c'est que 1 Chronique 12, les hommes du peuple de Dieu des temps passés, qui ont pris une décision capitale qui a transformé leur vie, ils ont accepté de se tourner vers David, de le suivre pendant le temps de son rejet, de le servir et de combattre pour lui. C'est un moment extrêmement important dans le ministère royal de David. 1 Chronique 12, on est juste avant qu'il soit nommé roi, il est en fuite, il est sous une peine capitale, Saül veut le tuer. Toute personne qui aide David risque sa vie. Et là, on a des hommes qui se rassemblent pour être sous l'autorité de David. Or, David, on sait que c'est l'image de Christ. Et le verset 23, tout particulièrement, historiquement, David est encore en fuite, rejeté et poursuivi par le roi Saül. Il est d'abord dans le pays d'Israël, dans le lieu fort, puis en dehors du pays, exilé à Tsiklag. Et justement, au verset 23, il arrive à Hébron, peu de temps avant d'être établi roi sur tout Israël. On est à la charnière. Et le verset 22, le verset qui précède, nous parle. Et de jour en jour, les gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme le camp de Dieu. Expression extraordinaire. Comme le camp de Dieu. Ce roche, on l'a vu, au centre, nous avons la puissance, Dieu dans sa puissance, Aleph. Dès le commencement, le plan de Dieu est dévoilé, rassembler ses enfants autour de lui. Israël d'abord, dans l'Ancien Testament, puis l'Église, qui n'exclut pas Israël, l'Église n'excluant pas Israël, bien sûr, mais c'est tous les rachetés, y compris les Israélites, les Juifs, qui se sont convertis au Christ. Matthieu 23, 37, nous lisons « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » On voit que Dieu, le plan de Dieu, c'est de rassembler. C'est de rassembler son peuple autour de lui. Le rassemblement sera une marque de l'unité dans la pluralité. Signature et reflet de l'Aleph, ce transfini qui est justement une infinité d'éléments qui se trouvent dans un ensemble fini, ce transfini qui rallie l'infini dans le fini, qui est capable d'actions infinies, d'un nombre d'actions infinies pour un seul plan, pour un seul but, qui ne se perd pas, tout est prévu. Dieu est puissant. Jean 17, 22,
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est Jésus qui parle. Le but, rassembler autour de Dieu en Christ. Nous sommes au 8e paragraphe, 8e partie. Quel est ce principe? Puisqu'en fait, c'est le principe. On a vu que Rosh, c'est le principe. On a vu qu'il y avait le rassemblement. On a vu qu'il y avait des tas de choses déjà qui paraissent. Mais quel est le principe fondamental? Bereshit, traduit par au commencement. Beit, toujours dans. Toujours Rosh, qui veut dire tête, principe. On l'a déjà vu. Avec Aleph au centre. La valeur numérique 1. Et si je regarde le mot formé par les deux lettres extrêmes de Rosh, avec le Aleph au centre, j'ai Reishin, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est le mot Resh, qui veut dire pauvre. Pauvre. Dieu, l'être nécessaire, on l'a vu, en se nommant, scelle l'infini dans une lettre, dans un nombre, fût-ce le 1, et il se limite. À partir du moment où Dieu se révèle, il se limite. Puisque dans sa révélation, il se met à la hauteur, à la portée de chacun de nous, sinon ça nous serait tellement inaccessible qu'en fait on ne comprendrait rien. Donc nécessairement, je dirais, il se limite dans sa révélation, dès le départ. Dieu se définit lui-même à son serviteur Moïse. Il se définit lui-même, on l'a déjà vu et on va le voir sous un autre angle rapidement, Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Donc on voit bien que c'est comme ça qu'il faut le définir. À tous, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. On a vu que « Je suis celui qui suis » et « Yé Hacher Yé ». Les deux termes extrêmes, « Yé » qui est traduit par le verbe « être », au présent « je suis », formé par le verbe « haya ». Haya qui veut dire « être », qui veut dire « devenir ». On voit ce mot « haya » et Yod et, 3 lettres. De cette autodescription, on fait dériver le tétragramme Yod et Vav et de la racine et Yod et, Haya. C'est pour ça qu'on dit que, ce qui n'est pas faux, et on va voir que ce n'est pas suffisant, on dit que le tétragramme, en fait, c'est le verbe être, mais en fait, c'est le verbe être dans son essence qui peut être au présent, au passé, au futur. C'est je suis ce que j'étais ce que je suis ce que je serai ce que j'étais, c'est-à-dire l'être éternel. Le je suis éternel. Difficile à rendre en français. Plus facile en grec, puisqu'en grec, il y a l'aoriste. Mais en français, il n'y a pas. Mais, une autre étymologie doit être considérée pour le tétragramme. Le tétragramme Yod et Vav et vient de la racine et Vav et non de la racine et Yod et. Il n'y a qu'un trait de lettre qui change. Faisant référence à pas un seul trait de lettre ne disparaîtra. Puisque c'est la même chose, sauf que le Vav est un peu plus long que le Yod, au milieu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un trait de lettre en plus. Et ça change tout. Et ça change tout, ce trait de lettre. Ce « Vav et » viendrait de dialecte amoréen que parlaient les patriarches. C'est-à-dire que ce n'était pas de l'hébreu biblique, c'était de l'amoréen, pardon, pas de l'araméen, de l'amoréen. Donc de la région de là-bas. Puisqu'on a plusieurs, je n'ai pas fait tout le détail, mais on a plusieurs sources qui nous permettent de retrouver cette racine. Et ce qui est intéressant, c'est que cette racine amoréenne, elle signifie être, elle signifie devenir, et elle signifie s'affaiblir, s'appauvrir. Et c'est là, justement, le message de Dieu. Genèse 2:4. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. L'Éternel, première mention de l'Éternel, dans Genèse chapitre 2, verset 4, c'est-à-dire après la création. Même après le 7e jour du repos, après. Avant, il ne s'agissait que de Elohim. Genèse 1, Elohim. L'Éternel Dieu, on en a déjà parlé, je fais un tout petit résumé très rapide. Yahvé Elohim, Elohim, le Dieu de la nature, des forces naturelles, de la science, je dirais, de la justice et de la justesse, Genèse 1.
implique justice et indépendance, qui comprend les lois de cause à effet, des réflexes involontaires, etc. C'est Elohim, c'est la règle. C'est les lois. Et Yahvé, le Dieu attentionné de la relation personnelle. C'est pour ça qu'on l'a au chapitre 2 et au chapitre 3, quand il est parlé de la relation avec l'homme, avec Adam, puis Ève. Implique amour et relation, qui comprend une volonté, un choix, une réflexion intemporelle. S'il n'y a que Elohim, on devient adorateur de la nature quelque part. Par contre, si on n'a que Yahvé, il nous manque la justice. Si on a l'éternel Dieu, on a l'amour et la justice. Oxymore systématiquement employé dans la relation entre Dieu et l'être humain. C'est toujours l'éternel Dieu qui se révèle, qui manifeste sa grâce et sa puissance. Après, il y a des textes où on n'a que l'éternel, que Elohim, parce que justement, il a des orientations données par rapport à l'amour relationnel ou par rapport à la justice et la puissance. L'être humain peut transcender les émotions. C'est-à-dire que l'être humain, lui, ne reste pas que dans les émotions. Il doit transcender les émotions, c'est-à-dire ne pas les anéantir, les annihiler, mais il doit les transcender pour que ce soit quelque chose de juste et qui soit accessible et surtout soumis aux lois de Dieu. Pour l'homme, un être tout-puissant qui montre de l'amour dans sa relation publique s'abaisse, s'affaiblit. Si vous imaginez un homme, on imagine un homme d'une force extraordinaire, l'homme avec un H majuscule, puissant quoi, et qui publiquement soit s'attendrisse avec un enfant ou avec son épouse, on considère, alors évidemment c'est beau, on va dire, c'est pas de problème, mais on va considérer qu'il a perdu de sa force. Parce que s'il est dans la force, il ne doit pas s'affaiblir à montrer de l'amour. On imagine un juge, un roi qui est devant des malfaiteurs, il ne doit pas manifester d'amour, il doit rester dans la justice pure. S'il manifeste de l'émotion, il n'est plus aussi fort. Il a perdu sa force. C'est intuitif, mais on le ressent tous, ça. Matthieu 16, 21 et 22, on a quelqu'un qui a manifesté ce ressenti profond. C'est Pierre. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Et là, Pierre réagit. Ah non, tu ne vas pas t'affaiblir. Puisque jusqu'à présent, Jésus est tout puissant. Jésus est connaissant. Jésus sait tout. Il guérit, peur de rien, peur de personne, c'est formidable, il est puissant. Et puis là, Pierre lui dit, ah non, Pierre l'ayant pris à part, et il n'est plus en public, il le met en part. Il dit, non, mais face au public, tu peux pas dire ça en public, il faut que tu restes fort. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Parce que pour Pierre, ce n'était pas possible. Surtout Pierre, qui justement est l'homme impulsif, qui est dans la puissance, humaine certes, mais qui est dans la puissance. Donc on voit bien l'expression. Remarque, l'homme a été créé le 6e jour. Il y eut le 7e jour, jour de repos. Genèse 1, d'accord. Ensuite intervient l'Éternel. Après. L'Éternel intervient après le 7e jour, puisqu'on a fini, on est au chapitre 2, le verset 4. Bon. Genèse 1, 31 et 2, 1. C'est-à-dire que le dernier verset du chapitre 1 et le premier verset du chapitre 2. Quel dommage d'avoir coupé ce chapitre à cet endroit-là, ces deux chapitres. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. C'est la fin de la création. Ce fut le 6e jour, la fin du dernier verset du chapitre 1. Yom Hashishi, jour 6e. Ainsi furent achevés les cieux. Vaikulu Hashamaim. Et dans cette transition, on y voit quoi? Yod, et, Vav, et. C'est-à-dire que la transition dans la création, en filigrane, on a quoi? Le tétragramme, l'éternel, l'amour. C'est-à-dire que tout Genèse 1, c'est Elohim, on n'y voit pas trace de l'amour. On n'y voit que de la science. Mais à la fin,
en filigrane, on a l'introduction en disant « mais en filigrane, il y avait Yahvé ». Partout. Même dans la justice, dans ce qui nous paraît être de la science pure, si on peut dire, il y avait Yahvé. Il est là. Ce que vous ne percevez comme étant que de la justice est en réalité transcendé par l'amour. Dans tout acte manifestant la puissance de Dieu, son amour est sous-jacent. On va le voir. Jean et Jacques qui vont dire à Jésus, veux-tu qu'on appelle la puissance de Dieu la grande avec le feu qui tombe? Jésus dit, vous ne savez pas de ce que vous parlez. Il n'y a pas de puissance sans amour. Dès le départ. Dès l'acte créateur du Dieu tout-puissant, il y a en filigrane son amour transcendant. Il est là. C'est pour ça que je trouve dommage d'avoir coupé ces 2 chapitres à cet endroit-là, parce que ça coupe littéralement le nom de Dieu en 2. En plus, le nom de l'Éternel. Et donc, ici, on a ce tétragramme dont la racine n'est pas et, yod, et, mais et, vav, et, avec un trait de lettre en plus. Et à ce moment-là, on a la notion de s'affaiblir. Et c'est ce qui va être dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Donc dans le tétragramme, dans le nom de Dieu, il y a cette notion de l'amour qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Et à chaque fois que vous lisez l'Éternel, il y a le message. L'Éternel, qui par amour s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Le principe même de la création est l'abaissement de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de son amour. Il n'a pas voulu épater la galerie en montrant une création puissante et merveilleuse. Il est parfait, donc ce qu'il fait est parfait. Mais c'est presque une évidence. Par contre, dans la création, il a montré son amour parce qu'il s'est abaissé. Il ne s'est pas affaibli dans le sens où il est devenu faible, mais il s'est mis à la hauteur de sa créature. 1 Chroniques, versets 17 et 19 nous le dit. « Ô Éternel, c'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces choses, grandes choses, pour les lui révéler. C'est à cause de Abour. Abour, littéralement, par amour pour. Donc littéralement, ô Éternel, c'est par amour pour ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. » C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, c'est ce qui correspond à la traduction du grand rabbinat, du rabbinat de France, qui a traduit 1 Chronique 17-19 par « Ô Éternel, c'est par amour pour ton serviteur », qui est beaucoup plus proche du texte. Nous allons terminer pour aujourd'hui avec ce 9e point, qui Jésus, le principe. En fait, le principe, c'est Jésus. Bereshit, au commencement, Beit, dans, Rosh, tête, principe, Aleph au centre de Rosh, valeur numérique 1, on a Resh, toujours, pauvre, et on a le Yod qui suit. Yod, la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. C'est dans le Nouveau Testament que le principe créationnel nous est donné. Apocalypse 3,14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. 2 points. Le mot commencement ici, c'est arché. Arché qui veut dire commencement, qui veut dire principe. On a la racine de archétype, le modèle, le principe. Équivalent grec de roche. Genèse 1.1, par le principe, Dieu créa les cieux et la terre. Littéralement, Bereshit. Par le principe, ou dans le principe, Dieu créa les cieux et la terre. Renvoie à Jean 1.1, 2 et 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans le principe, Bereshit.
ou par le principe. Au commencement, arché, en arché. Dans le principe était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était le principe avec Dieu. Commencement, arché. Et nous lisons au verset 14 de Jean, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole, le principe, c'est le Fils incarné. C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu, le principe créationnel. Dès le premier mot, Bereshit, dans le principe. Quel principe ? Celui qui nous sera révélé tout au long de la parole de Dieu, et en particulier dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, où ce principe, c'est le Fils de Dieu. Proverbe 31, 7. Qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Pauvreté, reish, avec le yod au milieu, non plus le aleph. C'est plus la toute-puissance qui est dans le principe. Rosh. Reish, c'est le yod qui est dans le principe. Variante lexicale de resh. Proverbe 31, 7. Description prophétique de Jésus sur la croix auquel on donne à boire du vinaigre dans Proverbe 31, versets 7 et suivant. Le yod représente le Messie. Dans toute la parole de Dieu, le yod représente... Aleph représente Dieu, le Père. Yod représente le Fils, le Messie. C'est la plus petite lettre. Celui qui s'est fait le plus petit, celui qui s'est appauvri pour devenir de riche qu'il était, c'est le Yod. Celui qui se fait pauvre, Reish, il y a un shin en trop là, il y a une petite faute, et qui est donc dans la pauvreté, dans l'humiliation, au centre de celle-ci, c'est quoi ? C'est le Yod, Jésus. Le Yod. Le principe même de la création, c'est le Yod. Philippiens 2, 6 à 8. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et ce qui est intéressant, c'est que le Yod, c'est la même chose que le Vav, mais plus court. Ses pieds ne touchent pas par terre. C'est-à-dire que le Vav, il touche par terre. Le Yod, il ne touche pas par terre. C'est l'incarnation, mais il reste Dieu. Parfaitement homme, totalement Dieu. Pour finir, je lirai 2 Timothée, chapitre 3, les versets 16 et 17, que j'affectionne tout particulièrement. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et le psaume 78, le verset 2, « J'ouvre la bouche par des sentences, par des paraboles. Je publie la sagesse des temps anciens, dès la création du monde. » Certains ont traduit ce passage par « Je publie les mystères ». Alors, ce n'est pas une bonne traduction, mais j'aime bien cette idée. « Je publie les mystères dès la fondation du monde. » Et en fait, dès la fondation du monde, tout y est. Le principe de la création, c'est le Fils. On a déjà le renouveau par le Fils de Dieu. Et on a la Trinité qui a déjà tout prévu. Tout est prêt. Tout est prêt dès les premières lettres du texte de la création. Ce n'est pas à la fin, c'est dès le début. Tout est prêt. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.